L'environnement a une histoire. Est-ce possible? Mais comment faire à ce moment-là pour reconstituer cette histoire de l'environnement? Comment faire pour l'enseigner? En fait, pour saisir l'environnement, dans le fond, il faut avoir une définition très large et être capable d'historiciser cet environnement. C'est particulièrement vrai dans le contexte de l'histoire du Canada, un pays qui est dit être un pays de nature et qu'on naturalise justement. Or, les rapports entre cette nature et la société en contexte canadien ont évolué, se sont transformés de manière très importante. Mais comment faire pour faire de l'environnement un acteur de l'histoire, pour l'historiciser? Eh bien, dans le fond, il faut saisir l'agentivité de la nature qui est particulièrement facile à saisir dans le cas des catastrophes qu'on dit naturelles. Pensons par exemple aux grandes inondations à Montréal dans les années 1880 où l'eau du fleuve envahit les rues de la ville. Pensons 100 ans plus tard à la fameuse crise du verglas de 1998 qui a immobilisé toute la ville. Eh bien voilà, c'est la nature, l'environnement qui intervient dans l'histoire humaine. L'environnement, on le saisit aussi dans nos cours à travers, par exemple, le travail de la terre, le travail de colonisation du sol, le travail d'extraction des ressources naturelles, les activités de chasse, où les humains ont un rapport très particulier aux animaux, un rapport qui se transforme avec le temps. Saisir l'histoire du Canada à travers l'environnement, c'est faire de la nature et des éléments naturels un acteur central de l'histoire qui transforme les milieux environnants, mais aussi les relations sociales et le rapport au monde.